Chers fidèles à notre émission de Zéro à Héros, je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux et précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore aujourd'hui d'être fidèles à cette émission. Je vous salue, je vous encourage, vous tous qui sont justement fidèles à cette émission. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la série de cette émission qui porte sur quoi nous construisons. Alors, nous avons vu plusieurs paliers quand nous voulons entreprendre. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de partager sur le palier sur quoi nous construisons. Dans tout ce que nous voulons entreprendre, dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons réaliser, c'est sur quoi nous construisons. Nous nous appuyons sur quoi? C'est quoi notre support? C'est quoi notre guide? C'est quoi notre levier? C'est quoi notre force? Parce que nous avons toujours besoin de nous endosser sur quelque chose. Si nous nous appuyons sur le vide, alors nous ne pouvons pas construire. Par exemple, si nous nous plaçons sur l'eau, nous voyons que nous ne pouvons pas marcher sur l'eau. Jésus seul a pu marcher sur l'eau et Jésus seul a le pouvoir de donner à quelqu'un de marcher sur l'eau. Il a donné ce pouvoir-là à Pierre quand Pierre l'a dit « Maître, si c'est toi », quand les disciples ont vu Jésus marcher, venir sur les eaux, alors dans un premier temps, on avait déjà vu dans une émission, ils ont eu peur. Mais Pierre a dit tout de suite, si c'est vraiment toi Jésus, alors ordonne que je vienne aussi vers toi. Donc Jésus a ordonné, comme Pierre l'a demandé, de venir vers lui. Et Pierre a pu marcher sur les eaux comme Jésus. Donc vous voyez, c'est Jésus seul qui peut marcher sur les eaux et il peut aussi faire marcher sur l'eau quiconque il veut faire marcher sur l'eau. Et Pierre a simplement demandé et Jésus a dit donc viens. Alors, donc marcher sur l'eau, vous voyez, c'est assez banal pour Jésus, mais les lois naturelles, les lois physiques, ne permet pas à un corps qui a un poids de marcher sur l'eau. Il suffit simplement quand vous êtes sur une pirogue sur l'eau, ou bien si vous êtes au bord de la piscine, il suffit de poser votre pied dessus, vous allez voir que vous allez aller en dessous. Il suffit d'appuyer même votre main va aller en profondeur. C'est les lois de la nature. En particulier, ceux qui ont fait des recherches sur ce phénomène-là de l'eau, c'est un savant qui s'appelle Archimède, d'où la loi qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, la fois, le poids et la surface qui va s'appuyer sur l'eau, alors va avoir justement une résistance faible qui est l'eau et qui va amener le poids à aller sous l'eau. Ça fait que ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire, quoi que soit ce que vous voulez entreprendre dans la vie, nous sommes tous des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend simplement quelque chose. Si vous n'êtes pas entrepreneur, ça veut dire que vous ne faites rien dans la vie. Alors que ne rien faire, c'est ne rien être. Ça veut dire que vous avez justement quelque chose, un projet, quelque chose comme une entreprise. Et pour ça, vous devez savoir c'est sur quoi vous vous appuyez. Parce que la vie, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire le système, c'est comme la surface de l'eau. Il faut assimiler la vie comme justement l'eau. Et l'eau est une partie importante de notre vie. Et Dieu a fait que l'eau est là. L'eau est là, l'eau est à tout moment là. Notre corps, l'être humain est constitué environ de 75% d'eau. Et c'est la même proportion sur toute la planète. Si on prend le globe terrestre, il y a les océans et les mers, et il y a la partie sec qu'on appelle terre. L'ensemble des eaux qui constituent la terre, justement, ces eaux-là, font aussi 75% environ de la partie qui reste. Donc nous voyons que tout le reste c'est 25%. Donc il n'y a que l'eau. Et si nous prenons dans Genèse 1,
Le tout premier verset, la parole de Dieu nous dit que au commencement, donc Dieu créa la terre et les cieux, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Vous voyez, les eaux étaient déjà là. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et pour que Dieu crée quelque chose, il faut simplement faire bouger l'eau, parce que c'est l'eau qui est là. Donc c'est spirituel. Et la réalité dans notre vie, nous devons avoir cette révélation. Réellement, c'est ça. C'est que Dieu a créé d'abord la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, parce que l'Esprit de Dieu qui est à la surface de l'eau justement a produit ce que Dieu a dit de sa bouche en même temps, et la lumière est arrivée. Maintenant, pour créer les cieux, alors le deuxième jour, le premier jour c'était la lumière. Le deuxième jour, pour créer les cieux, Dieu a simplement dit que les eaux là, les eaux d'en haut, les eaux se séparent et laissent une étendue. Une partie des eaux partent en haut, une partie des eaux reste en bas, et qui est une étendue, qui est un vide. Donc, pour qu'il y ait même un vide, il faut que Dieu ordonne que les eaux se séparent, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est justement ce vide-là qui a créé ce qu'on appelle les cieux, qui a créé le vide que toi et moi, nous utilisons actuellement pour respirer. Sinon, il n'y avait pas de vie, c'était de l'eau. Donc, je voulais repartir par là pour voir notre environnement réel et notre environnement spirituel, ce qui se passe dans la vie et des choses qu'on ne voit pas. Donc, l'espace que nous respirons, en fait, n'existait pas. C'est le Tout-Puissant qui l'a ordonné et que les eaux se séparent. C'est le deuxième jour et les cieux ont été créés comme ça. Le troisième jour, il s'est passé encore, Dieu a encore parlé. Il a dit que les eaux qui sont restées en bas, alors se rassemblent d'un côté. Que les eaux se rassemblent d'un côté et que maintenant, le sec apparaisse. Dieu a parlé et l'Esprit de Dieu qui se mouvait à terre justement a exécuté. Donc les eaux ont permis que le sec soit là. C'est ça, cette partie sec qui fait 25% environ de tout le reste, l'eau a reculé. Donc pour réaliser, pour opérer, pour faire créer quelque chose, pour amener quelque chose à l'existence, alors cette révélation nous conduit à dire que nous avons besoin d'opérer sur l'eau, d'agir sur l'eau, d'avoir une force, une puissance sur l'eau. Et rien ne peut justement avoir ce pouvoir, cette autorité sur l'eau. Absolument rien que Dieu. Et si vous me suivez, nous allons progressivement avancer pour cerner cette révélation, en fait, qui est perdue dans nos esprits et que nous ne cernons pas. Ça fait que nous n'avons pas de repères pour construire, pour évoluer. C'est l'eau, il faut avoir autorité sur l'eau. Il faut avoir un pouvoir sur l'eau. C'est pourquoi beaucoup le connaissent, ceux qui ont les révélations de l'interprétation des rêves. Quand vous rêvez, vous voyez que vous êtes dans l'eau, alors c'est un avertissement que des problèmes, des difficultés, des afflictions vont venir dans votre vie. Si vous rêvez que vous marchez dans la boue, vous êtes dans de l'eau, vous êtes dans un marigot, vous êtes en train de nager, vous êtes quelque part, en tout cas dans de l'eau, c'est sûr que attendez les jours, les semaines qui vont venir, vous allez voir tomber sur vous un certain nombre de problèmes, un certain nombre de préoccupations, des situations difficiles à gérer. C'est parce que déjà dans le spirituel, vous n'avez pas eu le contrôle de l'eau. Vous n'avez pas eu le pouvoir sur l'eau. Vous n'avez pas pu sortir du sec. C'est pourquoi dans le livre de Psaumes, justement, David priait régulièrement. Qu'est-ce qu'il priait? David n'était pas dans l'eau. Mais ses prières fréquentes, c'est quoi? Il disait Dieu, Dieu très haut, éternel, très haut, Seigneur éternel, étends ta main d'en haut, saisis-moi et retire-moi des grandes eaux. David a répété ses prières plusieurs fois. C'est spirituel, c'est pas qu'il était dans les eaux. Les eaux traduisent spirituellement en fait des problèmes. Et en réalité, c'est ce que cela veut dire. Parce que
pour amener toi et moi à l'existence, en créant d'abord les conditions, c'est-à-dire la terre, les arbres, les herbes. Vous pouvez continuer à lire Genèse 1, vous allez voir comment le processus s'est produit. Mais en 6 jours, Dieu a tout créé jusqu'aux animaux, tout ce qui est nécessaire à l'homme, la nature pour la vie, pour maintenant placer l'homme dans cet environnement-là, pour cultiver l'homme, pour le garder là. Et Dieu a dominé l'eau, il a travaillé sur l'eau, il a pris autorité sur l'eau, et c'est à partir de l'eau qu'il a tout amené à l'existence. C'est la même chose. Spirituellement, nous avons cette situation-là, nous avons cette vérité-là. Donc, pour que nous puissions amener des choses à l'existence, nous devons reconsidérer la méthode de Dieu, reconsidérer justement ce processus qui s'était appuyé sur l'eau. Pour y aller. Et c'est pourquoi, justement, nous pouvons nous rendre compte, dans 1 Jean, la parole de Dieu est écrite dessus. Dieu a dit qu'il y a trois. Il y a trois qui sont en accord. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois là sont en accord. Les trois là coopèrent. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole. Et maintenant, le sang, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, justement, qui est versé pour toi et moi, pour nous délivrer, pour laver nos péchés et pour nous faire sortir de la mort et pour justement nous faire rentrer dans la vie, nous faire revenir dans la vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, si vous prenez dans Lévitique, dans Nombre, vous allez voir que quand quelqu'un fait un péché, il va toujours aller voir le sacrificateur qui va regarder dans la loi pour lui dire, selon son péché, alors quel animal il peut aller égorger pour faire effusion de sang, pour faire couler le sang. Selon son péché, il y a un animal qui convient. Alors, Jésus est venu accomplir tout cela pour qu'on ne puisse plus égorger d'animal. Alors, Jésus est venu simplement pour lui verser son sang à 7 reprises. Et à chaque fois, le sang versé a un sens. Et c'est ce sang-là qui lave tous nos péchés du moment où nous confessons nos péchés. Jean 1, 9. Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, justement ce sang-là va nous purifier de nos péchés. 1 Jean 1, 7. Encore, nous dit que si nous marchons dans la lumière, si nous marchons avec Christ, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc pour revenir à ce sang, en résumé, le sang de Jésus va nous purifier de nos péchés, le sang de Jésus va nous délivrer des maladies et le sang de Jésus va être une protection pour nous. Le sang de Jésus va nous sanctifier, le sang de Jésus va nous racheter justement des souffrances que nous avons héritées de nos pères. 1 Pierre 18, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Donc le sang de Jésus va travailler, va faire tout ça. Alors maintenant, l'eau, je disais, l'eau c'est la parole. Et le Saint-Esprit, justement, c'est celui-là qui va agir à partir de l'eau. Qui va agir sur l'eau, qui va accomplir l'eau. Qui va accomplir l'eau, qui va travailler sur l'eau. Donc, vous avez le sang de Jésus et l'eau. La parole de Dieu, ce sur quoi agit la parole de Dieu, et maintenant le Saint-Esprit qui est justement la main de Dieu agissant sur l'eau. Alors, ça c'est juste, j'ai rapidement balayé pour que nous puissions comprendre que nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose. Parce que quel que soit ce que nous devons faire, si nous ne savons pas que nous sommes sur l'eau, si nous ne savons pas que nous sommes dans l'eau, si nous ne savons pas que spirituellement l'espace que nous occupons c'est de l'eau, alors nous allons construire en vain. Nous allons construire des choses qui vont s'écrouler. Nous allons construire des choses qui vont se noyer. C'est pourquoi beaucoup de gens, c'est pas qu'ils ne réussissent pas, mais leur réussite n'est pas pérenne. Leur réussite n'est pas durable. Les gens sont surpris à un moment donné où ils croient que tout est beau, et tout périclite, ils ne comprennent rien, tout chavire, c'est le naufrage. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans l'eau, mon frère, ma soeur.
tu marches sur la terre ferme. Peut-être là où tu es, il y a beaucoup de poussière et autres, mais mon ami, tu es dans l'eau. Parce que tout l'espace, c'est de l'eau, c'est de l'eau simplement. Dieu a créé physiquement ce vide-là, mais spirituellement, c'est de l'eau. Maintenant, l'eau se manifeste selon comment toi tu vas voir. Si tu considères que l'eau, c'est la parole, c'est-à-dire tu parles à cette eau, tu as domination, tu as autorité, tu utilises la parole pour avoir autorité sur cette eau. Voilà. Si tu prends l'eau dans ce sens, alors tu peux marcher sur les eaux comme Jésus a marché sur les eaux. D'ailleurs, la dernière fois où il a saigné, il a versé son sang sur la croix de Golgotha, justement, le soldat a mené une lance pour transpercer ses côtes. Et quand la lance a transpercé ses côtes, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. L'eau, le sang et l'esprit. Alors, les trois sont justement en phase, sont en accord pour tout opérer. C'est simplement comme ça. Alors, comment donc nous comprenons tout ça? Nous devons comprendre alors simplement que nous nous appuyons pour construire. Nous devons nous appuyer sur quelque chose. Nous devons nous appuyer sur quelque chose. Et si nous ne trouvons pas quelque chose qui nous permet de rester sur l'eau, alors tout ce que nous construisons, ça va être sous l'eau. C'est pourquoi tu travailles, tu ne sais pas où ça va sous l'eau. Tout ce que tu fais, tu es en train de noyer ça. Tu mets ton pain dans de l'eau, et le pain là, tu mets ton sucre dans de l'eau, et tout va partir. Donc, il faut que ce que tu fais soit sur l'eau. Aujourd'hui, sur quoi je construis? Je voudrais qu'on rentre plus en profondeur pour comprendre que dans notre représentation spirituelle des choses, ce que nous construisons, là où nous sommes, c'est sur l'eau. Donc, il faut que, justement, nous crions à l'Éternel qui nous donne, justement, de pouvoir être sur l'eau, de pouvoir marcher sur l'eau, ou qui nous retire de l'eau. D'abord, qui nous retire de l'eau, parce que quelqu'un qui est noyé déjà, alors il ne parle pas de construction, il cherche sa vie. Donc, c'est pourquoi David dit, retire-moi des grandes eaux. Alors, sur quoi je construis? Je vais construire sur l'eau, forcément, il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est quelle eau? Si c'est une eau, si c'est l'eau où tu n'as pas dominé cette eau, alors tout ce que tu vas poser va aller sous l'eau et tu n'auras aucun contrôle. Tu ne peux pas monter, il n'y a rien qui va monter, il n'y aura pas de construction. Mais si tu prends la capacité de dominer l'eau, en ce moment, tu vas vaincre les lois naturelles de l'eau, tu vas vaincre justement les lois qui ont été aussi découvertes par Archimède, par le savant Archimède. Tu vas vaincre et tu vas pouvoir construire sur l'eau. Tout ce que tu vas poser, tu vas pouvoir construire sur l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Nous avons vu dans 1 Jean que l'eau, c'est la parole. Alléluia. Et aussi ce qui est sorti de Jésus, c'est la parole. Le sang et la parole. Donc, c'est sur la parole que nous construisons. Nous sommes dans ce volet-là. C'est sur quoi nous construisons, c'est sur la parole. Et aujourd'hui, nous allons maintenant voir un aspect de sur quoi je construis. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Sur toute la création, tous les êtres vivants ou non, l'homme a été créé comme un être supérieur. A été dans le livre de Psaume, vous avez aussi la même chose. Psaume 8, dans le verset 5, Dieu nous a créés pour dominer sur tout. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et il n'y a personne que Dieu a créé en qui il n'y a pas les dons, il n'y a pas les talents, lui permettant justement de dominer sur ce que Dieu a dit de sa bouche qu'il doit dominer. Maintenant, si l'homme veut réellement dominer sur cela, l'homme a besoin de rester connecté à celui qui a parlé, c'est-à-dire à la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Je suis la tige, la branche, je suis la branche et vous êtes la feuille. La feuille, si elle ne
se nourrit pas, alors de la branche, elle va jaunir. Donc, la capacité de domination que tu as besoin de demeurer en connexion avec la parole qui a dit que tu as cette capacité de domination. Donc, la parole reste, effectivement, le support. Reste le support. Alors, justement pour vous dire qui nous sommes, nous pouvons voir dans Jérémie 1, verset 5, Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Vous voyez, il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ça veut dire que Dieu nous connaissait, Dieu a participé, Dieu est l'auteur, le seul auteur de notre création depuis le ventre de la mère. Et justement, depuis ce moment-là, Dieu avait déjà établi nos capacités, établi nos dons, nos talents, établi qui nous sommes. Donc, mon frère et ma soeur, chers amis fidèles, à cette émission de Zéro à Héros, tu n'es pas n'importe qui dès le commencement. Maintenant, le monde a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Satan a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ton environnement a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est un ensemble de choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de ton Créateur. On fait de toi justement ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais te parler que tu dois te lever et chercher ta vraie identité, ta vraie mission divine, ta vraie place divine. Le plan de Dieu pour toi, tu dois le chercher parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu n'a aucune erreur, ne fait aucune erreur dans sa création. Toute personne qui est sortie sur terre a ce cachet de création, d'être une création divine, d'être une création formidable pour justement accomplir des exploits sur terre. Parce que nous avons une partie divine nécessairement. Nous avons une partie de nous qui est divine, que nous n'utilisons pas. Et nous restons à écouter. Nous restons à écouter nos problèmes. Nous restons à écouter notre environnement. Nous restons à écouter le monde. Nous restons à écouter Satan. C'est ce que nous avons vu dans le passé comme étant justement la stratégie du cercueil, c'est-à-dire le chemin de la mort. Et beaucoup de gens ont quitté leur destinée divine, leur place justement divine, et sont aujourd'hui dans des situations qui ne les plaisent pas à eux et qui ne plaisent pas non plus à leur environnement. Donc, c'est pourquoi je voudrais te dire simplement que la situation est simple. Il suffit de se lever et de prendre une décision. Une décision simple. Une décision, et il ne suffit pas de prendre la décision, mais il faut agir. La décision à prendre, c'est quoi? C'est de décider que je ne suis pas n'importe qui. C'est de prendre conscience d'abord que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une création parfaite de Dieu. Je suis une œuvre parfaite de Dieu. Et je n'ai pas à être ce que je suis, parce que ce que je suis, c'est les ennemis de ma vie qui m'ont ainsi conduit. Mais je décide, à partir d'aujourd'hui, de me lever et de chercher maintenant mon identité divine. Chercher qui je suis, selon Dieu. Et dès que je prends cette décision et je décide de chercher, alors vous allez trouver forcément. Nous allons voir des passages ici qui nous rassurent que nous allons trouver. Et dès que tu trouves ton identité divine, dès que tu trouves tes capacités, tu trouves tes talents, tes dons, tu trouves réellement qui tu es et tu n'es pas n'importe qui, en même temps, tu peux identifier ces capacités qui vont te catapulter vers une personne totalement nouvelle. Une personne dans le repos, une personne qui a la victoire sur tout. Donc lève-toi et sors de là où tu es pour être un héros. Quitte de là où tu es pour être un véritable héros. Et un héros, c'est quoi? C'est celui-là qui a la victoire dans toutes les situations, dans tous les combats de sa vie.
Il a la victoire. C'est quelqu'un qui est victorieux. Un héros, c'est un victorieux. Et la vie, c'est justement une série de combats. Une série de combats. Et si tu t'élèves, tu es quelqu'un, tu es un héros fait de Dieu depuis ta naissance. Donc, réclame ton identité réelle. Retrouve ton identité réelle. Reviens à la vie. Maintenant, c'est le temps, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Demain, ça sera certainement tard. Et nous sommes disposés. Nous avons un cadre organisé pour justement t'aider à retrouver ton identité, si tu ne sais pas comment, si tu ne connais pas cette parole encore, tu ne marches pas dans cette parole, alors attends la fin de l'émission, tu vas prendre notre numéro et tu vas pouvoir nous appeler afin que nous puissions te conduire, t'aider à retrouver cette identité. Alors, nous allons encore repartir dans la parole de Dieu pour parler de le niveau où nous sommes, sur quoi je construis. Je disais que c'est la parole. Et maintenant, c'est vrai que sur la parole, depuis là, une série d'émissions, nous étions à sur quoi je construis. Mais aujourd'hui, je voulais parler en particulier de certains aspects dans la construction. Quand je parle sur quoi je construis. Certains aspects de la construction, on avait un peu parlé de ça, mais je voulais revenir dessus par rapport à sur quoi je construis. Donc, nous allons aller dans Éphésiens 4, de versets 21 à 24. Éphésiens 4, de versets 21 à 24. Sur quoi je construis? Nous avons compris parfaitement que la réponse, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu parle et tout est fait. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est que Dieu le Père dit, Dieu le Saint-Esprit l'accomplit sur terre, l'accomplit en nous. Alors, c'est sur la parole que nous construisons. Mais, il y a un hic dans tout ça. Si nous décidons aujourd'hui de construire sur la parole, alors c'est sur la parole que nous construisons. Mais en réalité, c'est quoi notre terrain? C'est quoi notre environnement? C'est quoi notre réalité? C'est quoi notre milieu? Quels sont les contours de notre terrain, de notre champ? Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a des mauvais arbres? Est-ce qu'il y a des choses qui sont là qui ne permettent pas justement à la parole de Dieu de se manifester, qui ne permettent pas au Saint-Esprit de se manifester? Est-ce qu'il y a des choses malsaines? Parce que s'il y a des choses malsaines, alors un problème se pose parce que Dieu n'opère pas dedans. C'est pourquoi tu dois d'abord assainir ton environnement. Tu dois assainir ton environnement intérieur et extérieur. En quoi faisant? En utilisant encore la parole. Nous allons voir ça dans Éphésiens 4, à partir du verset 21. Je lis. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » C'est en lui, c'est en Christ, c'est en la parole que vous avez été quoi? Instruits à vous dépouiller. C'est pourquoi l'eau est sortie de ses côtes sur la croix de Golgotha. La parole. Vous avez été instruits. Vous avez été instruits, vous avez été formés, vous avez été enseignés, vous avez été conseillés, justement à vous dépouiller. À vous dépouiller. Voilà. Ça veut dire que nous devons commencer par là. Dans un premier temps, nous devons, par la connaissance de la parole, nous devons apprendre la parole. Nous devons nous laisser enseigner par la parole. Nous devons méditer la parole nuit et jour. Et maintenant, dans l'instruction que nous recevons, dans les formations, dans les enseignements que nous recevons, alors il y a une puissance dedans qui va sortir de là-bas et qui va nous donner de nous dépouiller, nous débarrasser de tout ce qui est malsain, de tout ce qui empêche notre fondement d'être solide. Ce qui est poreux, les parties poreuses. Si vous avez un fondement, il y a des trous dedans, il y a des parties faibles dedans, il y a du fumier dedans, alors il y a des vides dedans, alors votre bâtiment ne tiendra pas. Donc, c'est pourquoi il faut justement ôter tout ce qui est malsain. Il faut les ôter, il faut les enlever. Et comment les enlever? Par l'instruction, par la connaissance. Il faut que tu reçoives la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas
comment faire, tu ne sauras pas comment t'en sortir. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, dans Osée 4:6, c'est par manque de connaissance que mon peuple est détruit. Donc tu dois chercher la connaissance, tu dois chercher à te former, et cette connaissance justement va te rendre libre. Libre de quoi? Libre de tout ce qui t'est gardé prisonnier, libre de tout ce qui t'est gardé cloué au sol, libre de tes chaînes, libre de toute forme de servitude, libre de ton ignorance, libre de ta maladie, oui, libre de ta pauvreté, libre du célibat, libre du chômage, libre de tout cela qui est aujourd'hui en fait une gangrène dans ta vie. C'est justement par la connaissance que tu vas être libre. Jean 8:32. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ce n'est pas la vérité en tant que telle qui va te rendre libre, mais c'est la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, dans ce passage Éphésiens 4, verset 21, justement, par cette connaissance, par l'instruction de cette connaissance, tu vas être dépouillé, débarrassé, eu égard à votre vie passée, tu vas être dépouillé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, c'est l'homme que tu étais. C'est l'homme que tu es peut-être aujourd'hui encore. Dans tous les cas, le vieil homme, c'est celui-là qui n'est pas victorieux, qui ne peut pas gagner, qui ne peut pas réussir. C'est le vieil homme qui s'embourbe. Et c'est le vieil homme, c'est l'esclave. C'est celui qui sert le monde. C'est celui qui travaille pour que d'autres profitent, mais lui-même ne profite pas. Le vieil homme, justement, c'est l'état de la personne qui n'est pas la volonté de Dieu, qui n'est pas ce que la personne a créé, Dieu a créé. Dieu a créé depuis le ventre, depuis les 3 semaines de la grossesse, dans le cœur. Oui, le cœur est le seul à être formé. Il n'y avait pas les pieds, il n'y avait pas les mains, il n'y avait pas la tête, il n'y avait même pas le cerveau. C'était le cœur seulement, dans le sang. Et c'est là que le souffle du Saint-Esprit est venu. La création, le miracle de la création est venu sur ce cœur, a soufflé sur ce cœur. Et maintenant, ce qui est soufflé sur ce cœur, alors c'est l'esprit de l'homme. Et c'est le premier battement de ce cœur, c'est ce souffle-là qui est rentré dans le cœur et qui a commencé à faire que le cœur commence à battre. Et c'est le souffle du Saint-Esprit. Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le souffle du Saint-Esprit. Voilà. Et Job 32:8. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Saint-Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, c'est le souffle du Saint-Esprit. Et ce souffle-là, justement, qui va rentrer dans le cœur. Et le cœur est seul. C'est toute la personne comme ça, le cœur, c'est tout. Et maintenant, la vie est là. Le cœur commence à battre. Et ce souffle-là, qui est le miracle, qui vient directement du Saint-Esprit, qui vient directement de Dieu, c'est ce souffle à l'intérieur du cœur qui va organiser toute la création, tout le reste de la création. Et progressivement, de jour en jour, tout le reste va venir. Et c'est un miracle. Les cellules vont se multiplier. Les cellules musculaires, les cellules osseuses, les cellules nerveuses. Et l'esprit, le souffle du Saint-Esprit sait exactement quelles sont les cellules qu'il faut créer, quel rôle ils ont, quelles conditions il faut réaliser, ainsi de suite. Et tout est en train de se réaliser, de se créer progressivement jusqu'à 52, justement 50, à partir de 8 semaines, à partir de 8 semaines, alors tout est formé. Tout est formé, la tête, les membres et tout. Et maintenant, il n'y a qu'à maintenant que tout soit bien développé, bien affermi, avant que l'accouchement ne se produise. Mais justement, cet esprit qui est là, à la naissance de l'enfant, cet esprit est toujours là, qui est l'esprit de l'homme, en fait, qui est pur, qui est saint, qui vient du Saint-Esprit, qui est puissant. C'est pourquoi les enfants, justement, ont un esprit supérieur. Et ils ont un esprit supérieur. L'adulte est supérieur à l'enfant simplement par sa corpulence, par sa taille, par sa masse. Mais au niveau de l'esprit, celui qui a l'esprit pur, l'esprit qui n'est pas souillé, qui n'est pas corrompu, c'est bien l'enfant. C'est pourquoi les enfants sont en sécurité. Les enfants ont une intelligence particulière. Je vous disais que l'intelligence est au niveau du cœur. Ça vient de ce souffle-là. Et quand vous prenez l'enfant, il y a des situations qui arrivent, l'enfant s'en sort. Parce que le souffle, c'est l'esprit de l'enfant qui est pur, qui est saint, et en connexion avec le Saint-Esprit qui a l'œil sur l'enfant et qui agit sur l'enfant. Mais toi, justement, quand l'enfant commence à grandir, alors l'enfant commence à se laisser corrompre
par son environnement, à se laisser corrompre par Satan, par le monde, par la mode, par justement les conformités. Et c'est comme ça que l'être humain va quitter la volonté de Dieu. Et en quittant la volonté de Dieu et en rentrant dans la désobéissance, nous ne plaisons plus à Dieu. Et au lieu d'écouter et d'obéir et de rester dans les normes et dans les règles de Dieu pour justement avoir toujours l'assistance, la capacité, la main protectrice, la main de faveur, la conduite de Dieu pour réussir en tout, justement, Dieu, le Saint-Esprit a attristé et n'utilise plus notre esprit. Et c'est ça qui construit ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme qui, véritablement, est craché par Dieu et ne veut pas, justement, obéir à Dieu. Voilà ce qui fait que l'homme rentre dans une souffrance terrible parce qu'il n'a pas l'assistance divine. Ce n'est pas simplement une question d'être chrétien ou pas. Nous sommes au-delà de ça. Nous sommes dans un processus de transformation. Nous voulons parler de la transformation. Nous ne parlons pas simplement être chrétien. Être chrétien, c'est une étape. Accepter Christ, c'est une étape vraiment importante, décisive. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un travail à faire pour rentrer dans une communion parfaite de Dieu et puis avoir la capacité, la puissance, la domination de Dieu sur nous. C'est pourquoi Jésus dit justement, celui qui ne pourra pas ressembler à ses petits-enfants, ils ne pourront pas voir le royaume de Dieu. Celui qui ne pourra pas être comme ce petit enfant, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Et c'est parce que Jésus voit en ces petits-enfants leur esprit encore sain. Ils ne sont pas corrompus. Ils sont encore connectables et connectés par l'Esprit de Dieu. Et justement, c'est pourquoi le miracle dans déjà Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, Dieu dit, voilà, je vais ôter ton cœur de pierre, c'est-à-dire ton cœur qui résiste, qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, et ton cœur justement qui s'aligne au monde, qui s'aligne au Satan et qui résiste à la parole de Dieu et qui résiste à la volonté de Dieu, qui résiste à tout ce qui est bien pour que tu puisses réussir. Dieu dit, je vais ôter ce cœur dur-là et je vais le remplacer par un cœur de chair. Et il dit ensuite, je vais mettre justement dans ce nouveau cœur-là, je vais mettre dans ce nouveau cœur-là mon souffle, un esprit nouveau, afin que justement vous puissiez observer, pratiquer, obéir à ma parole. Ézéchiel 36, justement, décrit que je viens de décrire, Dieu revient ça pour ramener l'adulte, l'homme, que vous voyez, à sa nature divine. La nature divine est au niveau de l'enfant, mais l'adulte s'est laissé corrompre. Il faut sortir de là. Quand vous ne sortez pas de là, alors vous ne pouvez pas vous appuyer sur justement du rocher, sur le rocher. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de pérenne, de solide, impossible. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, voilà, dans Ézéchiel 36, là, ça dit, le même cœur où il a mis l'esprit de l'homme à son enfance, il a soufflé justement cet esprit, le même que quand il était dans le ventre de la mère, on a lu dans Jérémie tout à l'heure, alors il te connaissait, il sait ce qu'il a mis en toi, il sait les talents, les dons, toutes ces choses qu'il a mis en toi, il connaît tout ça, et alors, comme il connaît tout ça, il sait que justement tu as quitté la ligne, tu as quitté justement la personne que lui-même a créé. Donc, bien sûr, c'est que Dieu avait établi pour toi, d'être un héros, d'être un grand, de faire des exploits, alors tu n'es plus dans ces conditions-là. C'est pourquoi il a rendu possible ce mécanisme de revenir justement à la vie, de revenir à la vie divine, de revenir justement à ce que lui-même il a créé. Changer le cœur de pierre en cœur de chair. Changer le cœur de pierre en cœur de chair. Donc c'est comme s'il recréait la personne comme depuis le ventre de sa mère. Et puis aussi, il va mettre un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Pourquoi un esprit nouveau? Parce qu'il avait déjà mis un esprit dans le ventre de la mère avant même que le corps ne soit créé. Mais toi, justement, tu as corrompu cet être-là. Tu as corrompu ce que Dieu
a fait de toi. Et ça fait que depuis que cela est arrivé, alors Dieu n'est plus content. Et comme il n'est plus content, alors il n'est plus là pour mettre les conditions de ta réussite, les conditions pour que tu sois un héros. Voilà tout le problème que tu es en train de vivre. Et Ézéchiel 36, donc, il revient pour refaire ce qu'il a fait dans le ventre de la mère. Mais cette fois-ci, c'est dans toi. C'est plus dans le ventre de la mère, puisque maintenant tu es adulte. Il va opérer ce même miracle en toi, changer le cœur et changer l'esprit. C'est comme s'il te recréait, il te faisait de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Et ça, c'est inévitable. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Et ce processus est nécessaire. Et tout est possible à lui. Tout est possible. C'est le Dieu de toute possibilité. Il faut pas, quelle que soit ta situation, il ne faut pas dire, voilà, moi, mon cas est comme ça, soit tu as une maladie incurable, soit depuis là, tu passes un concours et tu n'arrives jamais à avoir, soit même... il n'y a pas de réussite à l'école et depuis là, il n'y a pas de travail. Partout tu as essayé, ça ne marche pas. Ou tu as un handicap, une difficulté particulière. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a qu'à voir dans Ézéchiel 37, nous allons aller plus loin, où justement Dieu est allé dans une vallée où il y avait des ossements. Il n'y avait que des ossements, que des os, rien que des os. Des gens qui sont morts il y a longtemps. Et les os là étaient éparpillés partout dans la vallée. Vous avez le tibia qui est à 100 mètres et le crâne est à 300 mètres au fond. Et les phalanges sont dans une autre direction, enterrées là-bas. Mais des os, Dieu a simplement dit, voilà, prophétise sur ces eaux-là. Prophétise, ça dit parle. Dieu a dit, si tu parles, prophétise. Et si vous lisez justement Ézéchiel 37, qu'est-ce qui s'est passé quand l'autorité est arrivée, c'est prendre autorité, c'est de dominer les vérités de la nature, aller au-delà. Les eaux ont commencé à se rassembler, à se déplacer d'eux-mêmes et à se rassembler, à reconstituer les squelettes de chaque personne, parce que c'était plusieurs personnes. Et chaque os connaissait de quel corps il faisait partie. Et chaque os connaissait justement de quelle partie du corps il occupe. Et il prend cette position. Et les squelettes sont formés simplement par la parole. Et justement, Dieu a dit encore de prophétiser. Et quand il a prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a la chair qui est venue sur les os. Il y a les nerfs qui sont venus sur les os. Il y a la peau qui est venue sur les os. Et encore, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a soufflé. Il a soufflé maintenant le souffle, l'esprit dans le corps là. Et ces personnes se sont levées. Ils se sont levés, ils sont devenus quoi? Des hommes. Et Dieu a dit c'est l'armée d'Israël. Et Dieu a fait ça. Depuis les eaux, il a ramené l'homme encore comme il était. Ça veut dire que toi, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Si Dieu a fait ça, a ramené les eaux à la vie, alors c'est pas toi, tu n'es pas encore des eaux. Donc c'est encore plus simple. Quel que soit ton problème, il faut simplement te connecter à celui qui est capable de te sortir de là. Et moi, j'ai une belle expérience de ces derniers. J'ai une belle expérience de lui, de Jésus-Christ. Depuis que je l'ai connu, depuis que j'ai connu Christ, alors j'ai expérimenté des miracles tous les jours. Et si je dis tous les jours, c'est pour dire simplement, dans chaque situation, il m'a toujours surpris. Parce que il m'a conduit à vaincre les lois de la nature, les lois communes, les lois ce qu'on trouve normal, ce qu'on trouve humain. Et je vois l'impossible qui passe au possible avec lui. Et c'est possible aussi avec toi. Aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire des témoignages, mais c'est pour dire que si je suis là, devant ton écran, en train de te parler, parce que je veux bien te parler, c'est parce que il m'a permis de voir ça. Et j'ai compris que c'est la vérité, et c'est la seule vérité. Il a ouvert mes yeux sur ça, et depuis lors,
je n'utilise que ça. Donc toi aussi, commence à venir simplement. Une décision à prendre. Tu prends une décision de revenir justement à la personne initiale, la personne que Dieu t'avait établie. Parce que Dieu n'a pas créé un échec. Dieu n'a pas créé un échec, pardon. Dieu n'a pas créé une erreur. Dieu n'a pas créé un souffrant. Dieu n'a pas créé un malade. Dieu n'a pas créé un pauvre. Dieu n'a pas créé un mendiant. Dieu n'a pas créé tout ça. C'est le produit du monde, c'est le produit de Satan. Et avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien qui est en retard. 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. J'ai fait 17 ans à travailler sans rien comprendre. 17 ans à travailler en restant en tant qu'ingénieur sans rien comprendre de ce que je fais de mon salaire. Alors que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne suis pas gaspilleux. Tout ce que je gagne, c'est pour amener à la maison. Mais en réalité, ça partait dans l'eau, c'est spirituel. Je n'arrivais pas à m'en sortir. 17 ans. Et quand j'ai découvert ce Christ-là, ce Jésus-Christ-là, et quand j'ai compris, justement, parce que j'étais fatigué depuis longtemps, je comptais sur mes forces, je m'appuyais sur mes forces, je m'appuyais sur les gens que je connais, je m'appuyais sur les relations, je m'appuyais sur le monde, je m'appuyais sur le vide. Et donc, si bien qu'à chaque fois que je m'appuie pour me lever, alors ça s'enfonce parce qu'il n'y a pas de support. Mais quand je suis fatigué, quand j'étais fatigué, et j'étais vraiment fatigué, et j'ai entendu, Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Et là, je n'ai pas eu le choix. J'ai dit, mais là, je suis fatigué, j'ai tout essayé, et je vais maintenant essayer ça. Et j'ai compris que je n'ai pas fait d'erreur. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la vérité. Jésus-Christ donne le repos. Il donne le repos, le véritable repos. Le repos, c'est quoi? C'est que quand tu sèmes, tu récoltes. Le repos, c'est quoi? C'est que quand tu travailles, tu as des fruits. Ça porte fruits. Et les fruits, là, tu les as à toi. On ne te vole pas les fruits. Les fruits ne sont pas noyés. Les fruits ne sont pas pourris. Les fruits, là, tu les as. À quoi sert avoir beaucoup si tout disparaît? Mais les fruits que tu gagnes, tu les as et ça te suffit. Tu es rassasié. Tu travailles et tu gagnes les fruits. Et les fruits que tu gagnes, ça te suffit et tu es à l'aise. Tu es vraiment à l'aise. Et les problèmes qui affligeaient depuis, il n'y a plus ces problèmes-là. Tu es en paix. Et j'ai vu que c'est vraiment le repos. C'est pourquoi je voulais te partager justement ça, te dire que toi aussi, si tu veux, lève-toi et prends une décision et rentre dans ce repos-là. Et après avoir rentré dans ce repos-là, cherche à revenir, à retrouver ton identité. C'est-à-dire la personne que Dieu a créée pour réussir. Dès que tu as retrouvé cette identité-là, alors tu vas tous les jours aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas construire toutes les briques que tu places. Ça va maintenant monter. Et c'est à partir de là que tu vas retrouver ta place divine. Et c'est à partir de là que tu deviens un héros. Voilà, encore notre numéro, 75 71 53 53. Nous sommes là à votre disposition pour vous accompagner, pour partager aussi notre expérience avec vous. La lumière, c'est une torche. L'expérience, c'est une torche, mais qui éclaire par derrière. Alors, si tu peux suivre celui-là qui a cette torche-là, alors tu ne tomberas pas là où il est tombé. Et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à vous donner cette substance pour vous donner de gagner du temps. Que Jésus-Christ vous donne de voir toute sa grâce. Soyez bénis dans son nom précieux et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.